Et si on traite l'exemple des sommes partielles, puisque c'est sur là-dessus que nous allons travailler pour faire des séries, ici j'ai juste un terme. C'est pas grave. On va quand même écrire, c'est la somme de U, donc ce qui va varier, c'est ici le J. Et J prend comme valeur J égale 0 pour aller à 0. Alors c'est vrai que là c'est peu intéressant, mais c'est quand même pour vous montrer. Pour la deuxième, je fais la somme de deux éléments, sachant que ce qui varie, c'est l'indice ici. Donc ça va être la somme de U indice K. Je fais exprès de changer de nom pour vous habituer. Sachant que K, sa plus petite valeur, c'est 0 et sa plus grande valeur, c'est 1. Je somme que deux éléments. Faites une pause sur la vidéo, essayez de faire le troisième. Donc on veut faire la somme de, toujours on observe, ce qui varie c'est l'indice, donc U indice J maintenant, sachant que J c'est un entier naturel, c'est que la plus petite valeur prise par J c'est 0 et la plus grande valeur prise par J c'est 2. Donc c'est la somme pour J égale 0 à 2 des U indice J. Maintenant on vous demande le contraire. Donc on va voir si vous avez compris, faites une pause sur la vidéo. Je vous donne le symbole sigma avec les éléments qui varient et à vous de reconstituer la somme. On me dit que c'est la somme pour les i égale 0 à 3 de u indice i. Donc en fait ce qui va varier c'est le i ici. Donc le premier élément il est donné pour i égale 0. Donc je vais faire u indice 0 plus, puisque c'est sigma qui me le dit, donc je vais de i égale 0 à 3. Donc je vais devoir prendre toutes les valeurs 0, 1, 2 et 3. Donc ça va être la somme de 4 éléments. Donc je continue. Je vais avoir deux éléments. Tant que je ne suis pas arrivé à 3, je fais la somme. Donc de u indice 1 plus la somme de u indice 2 et on doit aller jusqu'à 3, donc le petit dernier, plus u indice 3, puisque je suis arrivé au maximum. Sur ce principe-là, essayez de faire le dernier. Donc je fais la somme des U indice I pour I égale 0 à grand N. Donc première valeur de I, c'est I égale 0. Dernière valeur de I, c'est I égale grand N. Donc I va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3. Alors là, je suis obligée de commencer à mettre des petits points parce que je ne sais pas ce qui va se passer. La dernière valeur, c'est grand N. Et ce I, il est ici. Donc on va le faire bouger. Donc je vais faire U indice, premier élément, 0, plus deuxième élément, U indice pour n égale 1, plus troisième élément, U indice pour n égale 2, plus etc. etc. Alors là, j'en ai tellement que je m'arrête ici. Plus dernier élément, c'est-à-dire pour grand N, donc U indice grand N, puisque c'est lui mon dernier élément maximal. Donc vous voyez comment on va jongler dans un sens ou dans l'autre. On va faire des exercices d'application tout de suite après.